Quant aux figures de style, elles sont très nombreuses. Cependant, on va travailler sur l'essentiel. Aujourd'hui, on va voir quelques-unes et dans une autre séance, les autres, comme comparaison, personnification, métaphore, métonymie et ainsi de suite. Alors, c'est quoi les figures de style? Ou bien, c'est quoi une figure de style? D'une manière générale, ce sont des procédés, des techniques, des manières, des façons d'expression. Elles font partie de la rhétorique, l'art de bien dire, de bien dire, de bien parler. Elles consistent à rendre ce que l'on veut dire expressif, séduisant, impressionnant. معبرا جذابا ومؤثرا. Ce qui crée un effet sur le destinataire. Commençons par l'anaphore. C'est quoi l'anaphore? Exemple. Donc, comme vous voyez dans ces exemples-là, qu'on a des mots ou bien des constructions, ça veut dire un groupe de mots qui se répètent au début de plusieurs phrases. Et on a écrit ça d'une couleur différente. Comme dans le premier exemple, on a tu étais, tu étais. Dans le deuxième, on a bien, bien, bien. Dans le troisième, on a cela, cela. Alors, donc, on a une répétition d'un mot ou d'une construction au début de plusieurs phrases. Et lorsqu'on a ça, c'est l'anaphore, qui consiste à commencer les phrases par même mot ou même construction de mots. Et on a choisi les exemples parmi les œuvres pour bien comprendre ça. Et on ne sait jamais que l'un de ces exemples va être le sujet de l'examen, Inch'Allah. Répétition. C'est quoi la répétition? Les exemples. Comme vous voyez dans ces exemples, lorsqu'on a la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en totalité, ou bien on a la répétition d'un mot dans la phrase, mais ce n'est pas dans la même place. On parle de la répétition. Alors, la répétition d'une construction plusieurs fois ou bien dans un énoncé sans être dans la même place, c'est une figure de style qui attire l'attention sur une information ou bien une idée. Gradation. C'est quoi la gradation? Les exemples. Comme vous voyez ici, dans le premier exemple, on a 6
7, 8, 9 et 10. Dans le deuxième exemple, on a bonne, dîne et monde. Dans le troisième, on a jour, heure, minute. La gradation, c'est simple. Lorsqu'on a une énumération d'une manière soit ascendante ou bien descendante. Lorsqu'on a ça, on parle de la gradation. Mais il faut faire attention parce qu'on a une figure de style qui s'appelle l'énumération. Mais la gradation, on a dit qu'il faut avoir une progression ascendante ou bien descendante. Donc, d'une manière générale, cette figure de style, la gradation, est une succession de mots, d'idées, de sens proches, rangés en ordre croissant, comme va, court, vole, ou décroissant, 1110. Hyperbole. C'est quoi l'hyperbole? Les exemples. Comme vous voyez ici, dans le premier exemple, on a des torrents de larmes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de larmes. Dans le deuxième exemple, on a des siècles passèrent. Ça veut dire, ici, ça bien sûr, c'est un passage, c'est une phrase dans la boîte à merveilles. Le narrateur attend sa mère en quelques heures, en quelques minutes. Mais il a dit 10 siècles passèrent. Dans le troisième exemple, on a des milliers et des milliers. Ça veut dire qu'on a beaucoup de monde. Dans le quatrième exemple, on a une terrible nouvelle. Ça veut dire une nouvelle qui est très, très mauvaise, ou bien terrible, horrible, et ainsi de suite. Dans le cinquième exemple, on a si, si, si. Ici, devant l'adjectif, exprime la densité. Dans le sixième exemple, on a l'horrible réalité. Ça veut dire que la réalité qui est terrible, horrible, très forte. Donc, là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a exagération. Et lorsqu'on a l'exagération avec des mots très forts au-delà de la pensée, ça veut dire en plus de la pensée ou de la réalité. Lorsqu'on a ça, on parle de l'hyperbole. Et c'est quoi l'hyperbole? C'est simple. On a une idée ou un événement est exprimé. L'antithèse. C'est quoi l'antithèse? Exemple. Comme vous voyez ici, dans le premier exemple, on a la fortune des uns et on a la ruine des autres. C'est le contraire. Dans le deuxième exemple, c'est la même chose. On a mauvais et on a bon. Ce sont des mots contraires. Dans le troisième exemple, c'est la même chose. On a le jour et la nuit. Je crois que vous avez compris c'est quoi l'antithèse. C'est simple. On a fort contraste de sens ou bien opposition très forte par sens. Donc, l'antithèse, c'est une opposition de deux mots ou groupe de mots dans un énoncé.
L'antiphrase. C'est quoi l'antiphrase? Exemple. Dans le premier exemple, on a le mot charmer. Mais en réalité, ce n'est pas, les enfants ne vont pas monter pour charmer en réalité, mais pour déranger les oreilles des voisins, pour perturber en quelque sorte. Dans le deuxième exemple, lorsque la nourrice a dit à Antigone: Ah, c'est du joli, c'est du propre. Est-ce que ce qui a fait Antigone, c'est du joli ou du propre? C'est le contraire. Et dans le troisième exemple, on a malheureusement. Le narrateur a dit malheureusement, je n'étais pas malade. Mais en réalité, on ne dit pas ça. On dit heureusement, je n'étais pas malade. Et on ne dit pas malheureusement, je n'étais pas malade. Alors, lorsqu'on exprime une idée par son contraire, ou bien dire le contraire de ce qu'on pense, on parle de l'antiphrase. Donc l'antiphrase, c'est simple, c'est dire le contraire de ce que l'on veut dire. Autrement, on dit le contraire de ce qu'on pense. Presque toujours, on emploie ça dans un but ironique. Oxymore. C'est quoi l'oxymore? Exemple. Dans ces exemples, comme vous voyez, dans le premier exemple, on a des nuits blanches. On n'imagine pas que les nuits sont blanches. Les nuits, normalement, sont noires. Dans le deuxième exemple, on a le soleil froid. On n'imagine pas que le soleil deviendra froid. Dans le troisième exemple, on n'imagine pas que le sourire triste. Dans le quatrième, on n'imagine pas aussi que les frères sont des ennemis. Dans le cinquième, on n'imagine pas aussi le bruit sourd. Et dans le dernier, on n'imagine pas que l'éloge soit atroce. Alors, lorsqu'on a cette combinaison, ou bien cette alliance entre deux mots, et qu'on ne l'attend pas, l'alliance entre eux, on parle de l'oxymore. Donc, l'oxymore, c'est une alliance ou combinaison inattendue entre deux expressions qu'on n'a pas l'habitude de trouver l'une à côté de l'autre. Le chiasme. C'est quoi le chiasme? Exemple. Alors, dans ces exemples, qu'est-ce qu'on a? On a ici le verbe et on a un nom, donc verbe plus nom, et on a nom plus verbe. Dans le deuxième, c'est la même chose. La construction un devient deuxième dans la phrase 2 et la construction 2 devient la première dans la phrase 2. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est simple. On a un croisement de deux mots ou bien deux expressions. A, B et B devient A. Donc, lorsqu'on a ça, on parle de chiasme. Donc, le chiasme, c'est une présentation d'une manière croisée de mots ou bien un groupe de mots
tout en créant souvent un effet de rythme. On trouve ça beaucoup dans les chansons. On s'arrête à ce point-là et à la prochaine, Inch'Allah, pour voir les autres figures de style. À très bientôt.